Europe 1. Il est 7h24, Jean-Philippe Ballas. L'heure de l'info politique avec vous, Antonin André, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Ce matin, le casse-tête des vacances du président. En prendre ou pas? Se montrer ou pas? Ça peut paraître anecdotique et pourtant jusqu'au week-end dernier, vous nous dites que la question n'était pas tranchée. Oh oui, sujet ultra sensible, les vacances à l'Elysée. Une réunion s'est tenue autour du président samedi dernier pour déterminer si oui ou non François Hollande devait se montrer le soir de Noël. Ouf de soulagement des équipes à la sortie. Non, le président ne fera pas de déplacement. Aucune sortie publique n'est calée pour l'instant avant son voyage le week-end prochain en Arabie Saoudite. Le président ne commentera pas, par exemple, les chiffres du chômage, autrement que par un communiqué. C'est Jean-Marc Ayrault qui s'en chargera vendredi matin lors d'un déplacement consacré à l'emploi. Un proche du président qui en a parlé avec lui la semaine dernière l'a imploré. François, surtout, ne lancez pas un nouveau sujet, une nouvelle polémique entre Noël et le jour de l'an. Les Français sont comme nous, ils ont besoin de repos. Le fait est que les Français, à ce stade, attendent des résultats sur le chômage, le pouvoir d'achat, pas une carte postale de leur président le soir du réveillon. L'idée, complète un conseiller, c'est de rester silencieux pour être plus audible, mieux audible à la rentrée. Donc là, vous nous dites que François Hollande va prendre des vacances. C'est votre info, Antonin. Jean-Philippe, là, vous allez vraiment trop vite en besogne. Je vous l'ai dit, la notion de vacances, c'est tabou à l'Elysée. J'ai eu plusieurs conseillers au téléphone depuis 2 jours. Alors, dès que vous évoquez l'agenda dégagé de François Hollande, l'éventualité de quelques jours de repos à la résidence versaillaise de la Lanterne, près de Paris, on vous arrête tout de suite. Le président va travailler. Plusieurs réunions avec ses conseillers sur le déplacement en Arabie Saoudite sont programmées. Et puis les différentes cérémonies de vœux du mois de janvier ne sont pas toutes arbitrées. Et puis le président prépare aussi son adresse aux Français le soir du 31 décembre. Bref, il y a du boulot. Donc si je résume, le message, c'est un gouvernement en vacances, mais des vacances studieuses, et un président qui est à son bureau. Est-ce que ça veut dire, crise oblige, Antonin, que le président doit définitivement faire une croix sur quelques jours de coupure, 1 ou 2 fois dans l'année? Oui, en tout cas, François Hollande en est persuadé. Il est traumatisé, vous savez, par son premier été de président, lorsque l'opposition et la presse se sont abattus sur lui pour l'accuser de ne pas avoir pris la mesure de la crise. Du coup, il est passé à l'excès inverse. Sans liaison malheureuse. Angela Merkel, par exemple, elle part régulièrement en Italie. Eh bien, cet hiver, elle va rejoindre sa maison de campagne. David Cameron prend lui aussi quelques jours. Il dit à ses compatriotes, je ne serais pas opérationnel si je partais jamais en vacances. Et Barack Obama lui-même prend 2 semaines, semaines de recul à Hawaï. La fin de l'année est toujours un bon moment pour réfléchir à ce que l'on pourrait faire mieux l'année suivante, explique Barack Obama. Je suis certain que j'aurai de meilleures idées après quelques jours de sommeil et de soleil. À bon entendeur, François Hollande a peut-être entendu ce conseil. Ouais, et il se recentre en jouant au golf, Barack Obama. Merci Antonin André pour l'info politique. Europe 1, il est 7h27 dans un instant.